Le présent dimanche dernier et mercredi soir, l'huile d'onction, elle apporte la guérison. Nous avons vu la bénédiction, la protection, la croissance. L'huile d'onction apporte aussi cette position qui nous met dans une position supérieure, le couronne. Nous avons vu tout cela. Et l'huile d'onction peut apporter beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce que Dieu nous a promis, bien sûr, à travers sa parole. Mais il y a une autre promesse que Dieu nous a laissée concernant l'huile d'onction que je veux partager avec vous. L'huile d'onction, elle apporte la joie abondante. Il y a des chrétiens, ils ont la joie seulement le dimanche matin. Ou bien le 24 décembre ou le 25. Ou bien le 31 janvier ou le 31 décembre ou le 1er janvier. Ou bien lorsqu'ils reçoivent leur salaire. C'est là, ils ont la joie, mais ça c'est une joie temporaire. Mais lorsque la Bible parle, la joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit, parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit, la joie, c'est une joie abondante. Une joie abondante, c'est une joie qui déborde. Si quelqu'un me dit qu'il a la joie abondante et que la joie ne déborde pas, donc il y a un problème. La joie abondante doit s'éclater à l'extérieur. Doit s'éclater à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens souvent de fois, frères et sœurs, vous posez la question, vous posez la question, est-ce que vraiment il y a cette joie, cette promesse que Dieu nous a promis, est-ce qu'il y a la joie du Seigneur dans son cœur? Et si nous nous posons la question aujourd'hui, frères et sœurs, autrefois, lorsqu'on était tous des religieux dans notre religion, on suivait la religion, mais notre cœur était triste, il n'y avait pas de joie. Mais lorsque nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous a donné un contentement dans notre cœur, le Seigneur nous a donné la joie, frères et sœurs. Puis une vie chrétienne sans la joie, c'est un chrétien triste. Et un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Un chrétien joyeux, c'est un joyeux chrétien. Donc moi je préfère être un joyeux chrétien. Parce que Paul lui-même nous donne cette recommandation, cet ordre. Paul a mis cet ordre. Paul pouvait dire peut-être seulement réjouissez-vous dans le Seigneur et la joie du Seigneur. Mais Paul a dit soyez toujours joyeux. Il a ajouté toujours. Soyez toujours joyeux. Et je sais, frère, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile d'être toujours joyeux? Parfois il y a tangage qui arrive, parfois il y a un problème qui arrive, et on sent comme la joie s'envole. Mais le Seigneur nous a laissé une promesse à travers l'huile d'onction. On peut constamment être renouvelé dans cette joie abondante. Amen. Allons lire dans Isaïe chapitre 61 au verset 1er. Isaïe chapitre 61. Le prophète Isaïe, chapitre 61, au verset 1er. Vous savez, moi j'ai déjà visité les églises. Quand on entre dans l'église, on sent, on ressent même qu'il n'y a pas de joie. Moi je vous dis qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie, frère et sœur. Et là c'est dur, l'atmosphère est dure, est tendue. Mais ce n'est pas le cas ici à la voie du salut. N'est-ce pas vrai? Ouais. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, la prophétie qui parle concernant Jésus-Christ, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, pour le couronner, au lieu de la cendre, le mettre dans le jeûne, dans la lamentation. Une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Le Seigneur nous a donné une huile
de joie. Soulignez bien dans votre Bible. En vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous sautons quelques versets, au verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays. Et leur joie sera éternelle. Amen. Un dimanche matin, cela n'est pas suffisant pour vous enseigner sur la joie du Seigneur. Cela va prendre peut-être une année. Une année pour comprendre le Dieu que nous servons. C'est-à-dire, en premier, nous avons besoin de comprendre le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de joie. C'est un Dieu de joie. C'est pourquoi que la parole de Dieu nous interpelle de servir l'Éternel. Vous allez voir chez vous dans le psaume 100 au verset 2, servir l'Éternel avec joie. Dieu, c'est un Dieu de joie. Si quelqu'un loue le Seigneur, prie le Seigneur, adore le Seigneur, quelqu'un prend la Sainte Seine, quelqu'un prêche la parole de Dieu, on témoigne le nom du Seigneur avec la tristesse, c'est une offense à Dieu, frères et sœurs. Vous allez dire, bon, c'est pas grave. Moi je dis c'est grave. Pensez-vous si vous avez un enfant qui fait quelque chose pour vous, mais il fait cela avec un air triste. Et c'est un moment où ça cause, hein. Du coup, ça on a un problème. Oui. Et avec la tristesse, comme dit quelqu'un, le prophète créole, ben, il fait ça pour pas mal. Hein? Et parfois, je dis ça parce que c'est mes expériences. Hein. Je me rappelle quand j'étais ado, mon père me donnait des travaux à faire et pour montrer, de ne pas dire, mais de montrer à travers les actions que je ne pouvais pas travailler, aider mon père. À cette époque, il m'a demandé de prendre le seau de sable pour emmener dans la maison pour tirer pour faire la charge du béton. Et à chaque fois j'arrivais, j'envoyais le seau de sable avec colère, avec animosité, parce que je n'étais pas content. Voilà. Mais c'était un moment, mon père, il m'a dit, si tu as envie de travailler, si tu n'as pas envie de travailler, ou rentre la case. Ça m'a dit attendre de rentrer la case. Bon, c'est pour ça que je vous dis les ados. J'ai passé par là. Moi, je connais tout le chemin. La jeunesse, je connais le chemin. Mais je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. L'expérience que j'ai traversée dans la vie, ça m'aide beaucoup. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps pour comprendre quelqu'un dans la vie. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps. Et je rends grâce à Dieu du côté spirituel. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps pour discerner si c'est spirituel, si c'est physique ou mental, etc. Donc, c'est l'expérience de la vie. Alors, nous savons un Dieu de joie. Nous-mêmes ne sommes pas contents si quelqu'un nous rend service avec la tristesse, nous rend service avec la colère, avec un état de cœur mal disposé. Parce que la joie, elle nous met dans une très bonne disposition, frères et sœurs. Elle nous met dans une très bonne disposition. Alors, ce que nous allons voir dans quelques instants, là où la joie nous met dans une très bonne disposition. Mais avant cela, j'aimerais vous emmener à ce verset clé, qui est le thème du message de ce matin. L'huile d'onction apporte la joie abondante dans notre cœur. Posez-vous la question, si je suis dans la joie pendant le culte, et quand le culte est terminé, ma joie s'arrête, la frère. Je suis quelqu'un par loin. Je connais des pasteurs, des hommes de Dieu. Dans le culte, ils sont apparents, ils sont corrects. Mais en arrivant à la maison, moi je connais des hommes de Dieu qui sont morts comme ça, ils deviennent alcooliques. Et certains sont morts dans l'alcool. Je connais un homme de Dieu, il faisait des campagnes d'évangélisation, il priait, il y avait des miracles.
Et les gens posaient des questions en disant, après chaque réunion, on le trouve dans un bistrot, et pas seulement pour prendre quelque chose pour rafraîchir, mais il buvait à l'excès. Il était ivre. Et les chrétiens, les personnes qui voyaient ce frère, étaient obligés de l'emmener à sa maison. On l'a réprimandé. Pourquoi, frères et sœurs, après avoir terminé le réunion dans les espoirs de voir les âmes sauvées, des malades guéris, et ces personnes s'enfoncent dans la corde parce que son cœur était malheureux. Son cœur était triste. Peut-être avec sa femme. Peut-être, je ne sais pas, tristesse, un problème avec ses enfants. Oui, ça arrive même chez les pasteurs, frères et sœurs. Nous ne parlons pas avec les chrétiens. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons en manque de cette joie, frères et sœurs. Parce que le jour où un chrétien est en manque de cette joie, il va arrêter dans le ministère. Il va arrêter de servir Dieu. Pourquoi je continue de prêcher la parole? Pourquoi je continue de servir le Seigneur? Parce que, frères et sœurs, c'est pas que j'ai envie de faire. C'est un moment, le corps ne veut plus suivre. Mais ce qui me donne la force, que vous connaissez bien ce verset, la joie du Seigneur, c'est notre force, frères et sœurs. C'est cette joie qui me stimule. Mais le jour où il n'y a plus cette joie, il n'y a plus de force. Il y aura la parole, il y aura la connaissance, mais la force à l'intérieur, il n'y a plus. Alors l'huile d'onction, c'est elle qui a marqué l'empreinte de la joie. Avant de connaître le Seigneur, on a cherché la joie un peu partout, n'est-ce pas vrai? Bon, à mon époque, c'était Salon-Bal, aujourd'hui, c'est des battus. Pour certains, dans les fêtes, il y avait des fêtes le 14 juillet, il y avait des fêtes nationales, des fêtes, je ne sais pas, la foi, etc. Donc, quand il y avait un festin chez la famille, là, on avait certaines excitations de joie, mais c'est une joie éphémère. Voyez-vous? Moi, j'avais cette joie éphémère lorsque le dimanche, mais après, il y avait aussi le stress aussi, il y avait la tristesse par derrière. Je m'explique. J'étais content dimanche de monter sur le stade pour jouer le foot, il y avait une joie grave qui me stimulait, mais cette joie durait seulement 88 minutes. Vous savez pourquoi? C'est pas tout le temps gagne. Parfois on perd aussi. Et quand on chante le soir à la maison, l'appétit, c'est coupé. Sommeil coupé. On repasse tout là-dedans. Pourquoi je n'ai pas pu le demander? Pourquoi on a perdu? Pourquoi on a perdu? Pourquoi on n'a pas monté à une division supérieure? On est resté pareil. On se pose beaucoup la question. Il y a la culpabilité, etc. Ça, c'est des joies éphémères. Quand on partait dans un moment de divertissement, dans un dancing, pour se défouler, il y avait la joie. Mais après, en entrant à la maison, comme petit créole, le lendemain matin, le corps est écrasé. Est-ce que depuis que vous avez connu le Seigneur, est-ce que votre corps est écrasé? Hein? Non. On peut servir le Seigneur. Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, en arrivant sur cette fin d'année, on peut dire qu'il y a on est poussé à l'extrême, et le corps ne suit plus, etc. Mais c'est la joie du Seigneur qui nous renforce, qui nous repousse, frères et sœurs, et qui nous projette de l'avant. Alors, l'huile d'onction marque l'empreinte de la joie dans notre cœur. C'est elle qui a amené. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour non seulement pour guérir, pour bien sûr apporter des bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance aux prisonniers, pour publier l'année de grâce, un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler bien sûr, mais Jésus est venu apporter une huile de joie au lieu du deuil. Jésus est venu pour nous donner la joie. Frères et sœurs, je ne sais pas si juste là, ce jour, quand vous priez, vous invoquez le Seigneur, ou quand vous passez quand vous prenez la Sainte Seine, vous regardez, vous repassez dans votre pensée, avec une tristesse en disant, mais Jésus a fait pitié à la croix. Comme si vous voyez le cou de Jésus qui est toujours pensé comme ça. Il y a aussi le cours comme ça. La semaine, le cours est comme ça aussi. Tu dis ça, là, problème, non, pas de problème. Ça va pas? Non, ça va. Mais quand il repense, Jésus est mort à la croix. Ah, il a fait pitié. Je ne parle pas parce que vous êtes là. J'ai vu les chrétiens comme ça des années. Et après, ça c'est une mauvaise publicité, ça. Un chrétien Christ, c'est un Christ chrétien. Et quand
quand les gens regardent, moi je préfère quand les gens me voient dans la rue en disant, et tout le temps le joyeux. Tout le temps le content. Il y a des gens même qui m'ont dit, et il y a problème, et on rit. Il y a problème, et on rit. Je veux pas sérieux. Je dis, si, je suis sérieux. Mais ce problème-là, frères et sœurs, ne doit pas enlever ma joie. Amen. Ce problème ne doit pas prendre la place. Parce que mon cœur a été marqué, poinçonné par l'huile de la joie que le Seigneur m'a donnée. Et je m'appelle cette joie pour rien au monde, frères et sœurs. J'ai cherché la joie. J'ai cherché. Tellement de chercher la joie dans ce monde-là. J'étais à quelqu'un, les gens me regardaient comme un fou. J'étais ridicule dans ce monde-là. Et moi-même, peut-être que vous n'avez pas connu ce témoignage. Avant de me convertir, de me donner au Seigneur, on partait de moi avec, on était fiancés, on était jeunes, on partait dans un dancing le samedi soir avec mon épouse. Et pendant qu'on était à table, mon épouse vient vers moi en disant, mais tu ne danses pas? Je dis non. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'étais en train de regarder tous les gens. Je dis, ils sont comme des fous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Je dis, bon. Et je connaissais certaines personnalités. Je dis, regarde monsieur, je connais bien cet homme. Il est comme quelqu'un qui a perdu la tête. C'est à partir de là que je pris une résolution. Je dis, plus jamais je mette mes pieds dans un danseur. Je n'ai pas encore converti. Mais j'ai compris à la suite que Dieu était en train de préparer le chemin pour moi, frères et sœurs. Avant de me convertir, avant d'aller dans une église, on prêche l'évangile, la bonne nouvelle, la vérité, Dieu avait commencé à préparer mon cœur. Les gens commençaient à m'harceler, à me provoquer, à envoyer des mégots cigarettes sur moi. C'est un moment, la haine voulait prendre le dessus, mais je regardais cette personne avec un sourire. Je dis, laisse tomber. Dieu est en train de préparer mon cœur. Mais le jour que j'ai rencontré le Seigneur, cette joie est venue en moi, frères et sœurs. Cette joie m'a donné un sens à ma vie. Mais cette joie-là, je vois aujourd'hui dans la vie des chrétiens, c'est arrêté. Allez voir la rétrograde. Il va vous parler la parole. Il va vous raconter pas mal de choses. Mais au fond de lui, il est malheureux. Au fond de lui, il est triste. Tellement il est triste, il va chercher quelque chose pour l'exciter. Un excitant. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue. Et même certains dans le médicament. Il va chercher un effet. Mais nous, frères et sœurs, les chrétiens, c'est pourquoi les gens parfois disent, mais quel est votre secret pour que tu aies cette joie-là? Quel est le secret? Comme si vous vivez dans un monde qui n'a pas de problème. Tout simplement, nous ne vivons pas, frères et sœurs. Notre vie n'est pas dans ce que nous voyons avec nos yeux. Notre vie est là, à l'intérieur, cachée en plus. Cette joie est en nous. Cette huile-là a marqué notre cœur. Notre cœur avait la tristesse. Notre cœur était maîtrise. Notre cœur était chiffonné avec le mal. Mais lorsque l'huile d'onction est arrivée, cela a changé, frères et sœurs, l'empreinte de notre cœur. Maintenant, on va être chrétien. Un chrétien qui a la joie, frères et sœurs. Il faut regarder selon son visage. Oui. Mais parfois, il y a des chrétiens qui essayent de créer une joie. Qui essaie de créer une joie. Vous savez comment les chrétiens créent une joie? Vous ne savez pas. Les rires à nous. Je suis un peu psychologue. Les rires, il y a un problème. On doit garder ce sourire. Ça arrive. Mais quand on voit le témoin un peu comme ça, je dis, oh là là, il y a la masque un peu pas. Ça clignote, mais ça va être. Cette joie-là va disparaître. Mais cette joie-là doit continuer, frères et sœurs. Amen.
Ces joies-là, on doit voir lundi matin, sur notre visage, dans les actions. Ces joies-là, on doit voir quand on rencontre nos frères et nos sœurs. Ces joies-là, on doit rencontrer lorsqu'on est dans notre travail, dans tout lieu, dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul ne parle pas quand tout va bien. Et moi, j'admire la foi du Seigneur. Ah, ça, c'est une information. Paul dit, je me réjouis de mes souffrances. Si j'ai à me glorifier, non pas des exploits, des miracles que j'ai vus, c'est de mes souffrances que je vais glorifier le Seigneur. Parce que je sais que tout cela tourne à mon salut pour la gloire de Dieu. Alors, la joie du Seigneur qui a pris empreinte dans notre cœur, ça nous a donné la force. Moi, j'ai vu des personnes, lorsqu'ils ont reçu l'huile d'onction qui a emmené, qui a porté la joie dans le cœur. Il y a des gens qui n'avaient plus le courage de nettoyer leur maison. N'avaient plus le courage de faire cuire leur repas. N'avaient plus le courage de s'habiller, de prendre soin de leur vie. Mais après quelques jours, ou la semaine ensuite, quand je suis reparti à la maison, je me suis dit, oh, il y a un changement. La maison, c'est plus pareil. On a changé la nappe. On a changé, on voit que ça brille dans la maison, il y a les fleurs sur la table, etc. On voit qu'il y a un changement. Vous êtes là? Il y a des gens, souvent, des fois, je dis que le Saint-Esprit m'a changé, m'a transformé, ça. Mais quand on regarde leur maison, vous voyez que le Saint-Esprit change seulement l'être humain, mais le Saint-Esprit change aussi notre maison, frère et sœur. Le changement que le Saint-Esprit a mis en toi, tu vas emmener ce changement dans ta maison. Sinon, on reste pas. C'est pourquoi les chrétiens, vous êtes grands, vous avez l'expérience, je ne vous apprends rien. Vous-même, quand vous arrivez parfois chez les chrétiens, vous dites, hey, dans une maison, pas une ténèbres là-dedans. La maison, elle est triste, ça. Je ne sais pas si vous coulez le lumière là, la petite couleur. Je ne sais pas si la rentrée, là, je ne sais pas, je ne prophétise pas, hein. Si vous voyez qu'il y a 3 ans, 4 ans, il y a le rideau noir qui est toujours là. Et c'est un moment où vous posez la question, vous dites, il y a un problème là. Vous êtes interpellé, vous voulez aider cette personne. On peut aider cette personne, là. On peut aider. Mais si à l'intérieur de son cœur, il n'a pas été transformé, il n'a pas reçu l'huile de joie, il va rester pareil. C'est pourquoi il y a des chrétiens, frères et sœurs, on est signé, la Bible dit que Dieu nous a retirés en bas, dans le filet, dans l'amour. Dieu a fait de nous quelqu'un, frères et sœurs. Dieu a fait de nous quelqu'un. Si un jour je vous montre mes photos, lorsque j'étais jeune, frères et sœurs, vous allez avoir peur de mes photos. Vous allez avoir peur. Parce que mon visage est un visage d'un criminel. La femme m'appelle de regarder ma photo. C'était toi ça? Je dis oui, c'est moi. Mais dans mon cœur, vous savez la haine qui était là. C'était écrit là. Il y avait des polis là. J'étais pas jeune, j'avais peut-être 18 ans. Il y avait des polis là. Il y avait des marques là. Comme si j'étais quelqu'un qui a reçu des coups de sable là. C'est marqué là. Mais j'ai gardé ça, vous savez pourquoi? Pour rendre témoignage à mes enfants, à mes petits-enfants. Bon, si un jour je serai là, même quand je suis encore là, pour le montrer comment j'ai besoin de voir. Comment le Seigneur a changé ma vie. Comment maintenant notre visage rayonne de joie, frères et sœurs. Comment il y a la lumière sur notre visage. Autrefois, les ténèbres qui étaient là, ces ténèbres-là ont sorti sur notre visage. Et je dis, parfois quand je dis, comment ces choses ont pu se faire? Et là je réalise, je dis, ça c'était le bien du Seigneur. Ça c'était vraiment le miracle du Seigneur. Et la Bible dit, ce que je vous prêche, que vous allez lire chez vous, dans Proverbe chapitre 17, verset 22, il nous est dit, Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Très bon remède pour toutes choses. Parfois on dit l'aloe vera, c'est un très bon remède pour beaucoup de choses.
Mais la joie du Seigneur, frères et sœurs, c'est un très bon remède. Un cœur joyeux, c'est un très bon remède. Il n'y a rien qui est ennuyant devant le diable, devant le problème, lorsque vous gardez la joie. Rien. Moi, j'ai travaillé, moi, autrefois, frères et sœurs. J'arrivais dans mon travail, il y avait des feux de malice. Les gens faisaient de malice avec moi. Les gens me donnaient le travail dur pour faire ça. Et moi, avec la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Et lorsque l'inconverti me regarde comme ça, il dit, hey, on lui donne des convés à faire, on lui persécute, il est encore joyeux. Il est encore joyeux. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a dit, il faut déplacer cette personne-là, l'envoyer, de mettre, je ne sais pas, sur un autre chantier, parce qu'il nous ennuie. Il nous ennuie. Vous savez, quand quelqu'un est trop joyeux, ça ennuie les gens dans la société, n'est-ce pas vrai? Et ça ennuie pas les gens, mais ça ennuie le diable. Le diable n'aime pas quand vous êtes joyeux. Est-ce que, frère, quand dans le foyer, il y a le désordre, il y a la tristesse, il y a l'angoisse, il y a la peur, ça plaît au diable, frère, ça attire les démons. Mais quand il y a la joie du Seigneur, on chante. La joie du Seigneur, notre force, ça attire la présence du Saint-Esprit. Notre maison est parfumée de la joie du Seigneur. Nos enfants sont dans la joie, frères et sœurs. La famille est dans la joie. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Vous pouvez traverser des problèmes dans la vie. Vous pouvez rencontrer l'adversité. Mais ne perdez jamais la joie du Seigneur. Un cœur joyeux, c'est un festin, une fête perpétuelle, frères et sœurs. C'est une fête perpétuelle, un cœur joyeux. C'est pas seulement, vous savez, la joie que nous vivons ici, quelques heures, le dimanche matin ou dans les réunions la semaine, c'est rien par rapport à ce que nous allons vivre là-haut dans le ciel, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que dans le ciel, il y a la joie? Est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura encore de la joie dans le ciel? Si vous n'êtes pas rassurés, je vous donne un verset, ce que Jésus dit pour les bons et serviteurs, la fidèle, entrent dans la joie de ton maître. Il y a de la joie avec notre maître, là-haut. Si le chrétien se réjouit ici-bas, là-haut, il va se réjouir. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas seulement de chercher les démons devant les miracles, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit là-haut, dans les cieux, dans le livre de vie. Ça, le monde qui a l'espérance d'avoir de la joie, frères et sœurs. Dans l'enfer, il n'y a pas de joie. Non, il n'y a pas de joie. On ne vend pas, frères et sœurs, il n'y a pas de joie en enfer, mais la joie, c'est dans le ciel, là. Un cœur joyeux, que vous allez lire chez vous dans Proverbes chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. Proverbes 15, verset 13. Donc quelqu'un a un cœur joyeux, son visage est serein. La joie peut nous rajeunir, frères et sœurs, beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Moi, quand je regarde les gens qui ont la joie du Seigneur dans le cœur, jamais je veux dire à ces personnes, ah, tu es âgé. Non, non. Parce que la joie du Seigneur rend son visage serein. Et d'ailleurs, comme je dis tout à l'heure, les personnes âgées ne vieillissent pas. Ils rajeunissent comme l'aigle. C'est les jeunes plutôt qui disent, hey, les vieillis, là, tu peux la part pour se bouger dans les vieillis, là. Les jeunes disent ça. Ils sont encore jeunes, ils disent vieillis. Mais les personnes âgées disent, non, nous rajeunissons parce que le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. Alléluia. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur ne fait suivre aucun chagrin. Lorsque Dieu me bénit, derrière la bénédiction du Seigneur, ce que j'attends toujours, il y a le contentement. Dieu nous donne sa bénédiction, et lorsqu'un chrétien bénit, il y a l'accompagnement de la joie du Seigneur. Il ne fait suivre aucun chagrin, frères et sœurs. Parfois, je vois des chrétiens dire, est-ce que le Seigneur t'a béni, est-ce que tu es béni? Oui, je suis béni, mais ils ne sont jamais contents.
Ils sont venus, ils sont jamais contents. Moi, j'ai vu des chrétiens comme ça. Ils ne sont jamais contents. Il y a des chrétiens qui disent, moi, vous savez, pasteur, j'aimerais que si on faisait ça comme ça, si on faisait ça comme ça, autre chose. Après, ils partent dans une autre église, ils disent, c'est la même chose. Bon, si on faisait ils partent dans une autre église, c'est la même. Il y a un problème. Quand on est béni, frère, il n'y a pas de chagrin. Il y a de la joie du Seigneur. Amen. Si quelqu'un voyait qu'il est dans le chagrin, c'est parce qu'il manque la bénédiction du Seigneur quelque part. Il nous fait suivre de cœur chagrin, c'est-à-dire de cœur tristesse. L'huile d'onction, c'est une huile de joie. Elle est capable de briser nos chagrins, frères et sœurs. L'huile d'onction est là pour briser tous nos chagrins. L'huile nous donne cette bénédiction que le Seigneur il nous a promis dans Isaïe 61. À deuxième partie du verset 3, une huile de joie au lieu du deuil. Il brise le chagrin. La joie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu de joie, frères et sœurs, et c'est pourquoi nous devions servir l'Éternel avec joie. Vous allez lire chez vous dans le psaume 100, verset 2. Maintenant, c'est juste pour vous mettre en garde. Le diable, son but, c'est d'essayer de vous voler cette joie. Vous savez, le jour le chrétien perd cette joie, c'est fini. C'est fini. Le monde va dire que, hé, tu as changé. Auparavant, quand tu partais à l'église, tu étais content, tu étais joyeux, tu étais bien habillé, tu partais en chantant, tu retournais en chantant, mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller. Moi, j'ai déjà entendu des inconvertis en disant des chrétiens, et les inconvertis vous regardent sans que vous voyez. Ils disent, mais tu ne veux pas partir à l'église ce matin? Je dis non, là on conseille de trouver une église quelque part. Il remarque ça. Parce que vous savez, écoutez bien ce que je vous dis. Le monde a besoin de la joie du Seigneur pour vivre. Nous sommes porteurs de la joie du Seigneur. Si on arrive dans un travail, les gens voient que nous sommes tristes, les gens, ils vont être inquiétés. Vos collègues vont être inquiétés. Ils vont dire que, hey, le problème, c'est pas comme ça, oui. Avant, il a dit, bonjour, comment ça va, oui, tu as passé une bonne semaine, tu as passé un bon dimanche, là, mais ce matin, il n'a pas ce que nous même pas bonjour, rien. Les gens nous remarquent. Et vous nous-mêmes, on sait ça. Il nous a manqué d'être ressourcés, d'être alimentés dans la joie du Seigneur. Il nous a manqué d'aller puiser dans cette source que le Seigneur a mis à notre disposition, l'huile d'onction. C'est pour nous interpeller, frères et sœurs. Nous interpeller de venir à la source afin de prendre cette huile d'onction. Le Saint-Esprit, avant que je termine et que je passe à l'acte de foi pour vous rendre, pour que le Seigneur vous donne cette huile abondante de joie. Le Saint-Esprit ne donne pas une joie momentanée qui dure un instant, frères et sœurs. Ça, c'est le monde, c'est la joie éphémère, c'est pas un instant. Il y a des gens qui disent que ce matin, ou bien moi, j'ai vu des gens qui étaient guéris, qui étaient bénis dans une réunion, et après, on voit quelques semaines après, ils sont tristes. Ils sont tristes. Je dis, mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette personne, elle s'est contentée d'une joie momentanée. Mais ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner, comme nous avons vu dans Isaïe, une joie éternelle. Une joie que nous allons voir avant de terminer, que Jésus a dit de demander que votre joie soit parfaite. Dans une autre version, c'est complète. Une joie abondante. Et cette joie abondante sera une joie débordante. Le Saint-Esprit ne veut pas nous donner une joie momentanée, frère. Il y a des chrétiens parfois qui disent, moi je suis baptiste, je suis bien placé. Il y a des gens, j'étais à Madagascar, c'était comme ça. Le pasteur me dit que, ils sont très contents, ils vous attendent, tout le peuple, les pasteurs, ils sont très contents de ta visite, etc. Moi je restais calme, mais au fond de mon cœur, je disais que, à cause,
Quand je viens là, vous êtes très content, mais quand je retourne là, vous êtes plus content. Moi, je suis pas le Saint-Esprit, moi. Vous comprenez? C'est pas bon. Ça, on appelle ça une joie excitante. On est excité. C'est pas cette joie-là que je vous parle ce matin. C'est cette joie qui, comme de l'huile, qui coule à l'intérieur, qui nous rafraîchit, qui nous réjouit le cœur. Vous allez me dire, ça vous arrive parfois que vous êtes là tout seul, vous n'êtes pas en train de prier, vous n'êtes pas en train de chanter, de lire la parole de Dieu, et tout à coup, vous ressentez qu'il y a un ressentiment de joie intense dans votre cœur. Vous êtes tellement content. Et vous avez envie de sauter, et vous sautez même parfois, et vous pouvez crier Alléluia, gloire à Dieu. Qui vous donne cette joie-là? Qui vous donne cette joie-là? Le Saint-Esprit vous donne cette joie-là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a vu ça, que vous traversez ça dans un moment d'épreuve, vous traversez dans une souffrance, vous traversez ça dans un moment d'adversité, et le Saint-Esprit, il emmène cette joie dans votre cœur, sans que vous êtes dans une réunion. Le vendeur me disait, vous ne savez pas ce que je vais prêcher ce matin. Il me disait, un soir, le Seigneur m'a montré beaucoup des bonnes choses. Qu'est-ce que tu as vu? Sur la montagne, après, il y a un travail, il dormait là, après, il était content. Qui fait ça? Hein? Ce matin, il arrive, il me dit ça, le culte n'a pas encore commencé. C'est le Saint-Esprit, frère et soeur. Vous pouvez chiffrer quelqu'un chrétien, plac, plac, mais il est content même. Il est fou. Non, il n'est pas fou, lui. Son cœur, on touche le visage, mais la joie, on touche pas. Vous êtes là? Un jour, mon pasteur disait, j'ai avec les chrétiens, ne viens pas enlever la joie de mon cœur. Tu as un problème, tu as un souci, je prie pour toi dans le nom de Jésus, je t'encourage, mais ne viens pas me raconter la vie, ne viens pas me dire, un tel est comme ça, l'autre est tel a fait. Parce que ces gens, dans tes conversations, moi je serai aussi dans la tristesse, moi aussi je serai contrarié, ne viens pas enlever cette joie dans mon cœur, je suis très bien. Comme si vous sortez de votre maison le dimanche matin, vous venez de culte, votre cœur est content, et vous arrivez là, et un frère ou une sœur, une personne qui est convertie arrive, il vous raconte des choses qui vous sortent dans le cadre, et là vous êtes préparé pour vous réjouir dans la présence du Seigneur, et vous êtes allé, nous va trouver la semaine. Voici comme ça. Même au téléphone, quelqu'un me téléphone, il peut être en métropole, et je ne sais pas quel endroit, je dis non, tu me l'appelles plus tard, mais là, je dois me réjouir dans le Seigneur, parce que l'Éternel attend un culte de joie ce matin. Je ne vais pas venir là louer le Seigneur avec un esprit contrarié, avec un esprit, la Bible dit, ne doit pas donner à Dieu un sacrifice qui est infirme. La tristesse, c'est comme un sacrifice qui est infirme. Et la parole de Dieu nous demande, frères et sœurs, de nous réjouir dans la présence de Dieu. Le cœur, c'est-à-dire l'huile, pardon, et le parfum, Proverbe 27, verset 9, réjouit le cœur. L'huile avec le parfum du Saint-Esprit réjouit notre cœur. Amen. L'ambiance, faites très attention dans les chrétiens. Moi, j'ai vu les chrétiens qui sont tombés dans certaines ambiances, mais ils sont pauvres en joie. Et à la fin, ils se sont rétrogradés. Moi, j'ai vu, frère. Vous savez, vous étiez pas nés, même pardon, même dans la chrétienté. Je voyais ces gens-là, il y avait une émotion, parce qu'il y avait une ambiance, il y avait une très bonne musique, mais au fond de même, il n'y avait pas de joie. C'est bon, c'est de la musique, frère et sœur, mais l'essentiel, c'est d'avoir la joie du Seigneur. C'est ça? Comprenez? Parce que quand la musique arrive, il arrête, pardon, tout y rentre chez soi, et tout rentre comme la tristesse. Et quand tout rentre à la maison, on entre avec la joie du Seigneur. Amen. Comme on est venu dans la joie du Seigneur en entrant dans le culte, on retourne dans la maison avec la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons l'évangile selon Saint Luc, Jean, pardon, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Et nous lisons à partir
verset 23. Je vais sauter quelques versets pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Est-ce que vous aimez la joie du Seigneur? Amen. Ah, moi j'aime la joie du Seigneur. Jean chapitre 16 au verset 19. Donc, on va aller prendre le verset 23. Jésus parle concernant le Saint-Esprit qui va venir pour consoler quand il ne sera plus là. Ils ont parti du verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse concernant les disciples, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre... Ce que je disais, ne laissez personne voler votre joie. Le diable, c'est un voleur. Ne laisse pas le diable voler votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, Dieu le Seigneur, vous n'avez rien demandé à mon nom, mais demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, ça veut dire complète et abondante et débordante. Amen. Que votre joie soit parfaite. J'aimerais te poser la question, et tu réponds à la parole de Jésus, est-ce que jusqu'aujourd'hui, ta joie a été parfaite? Est-ce que tu es content? Hein? Ça, c'est un gros problème aujourd'hui avec les chrétiens, en général. Parce que plus qu'on parle, on voit que les chrétiens, on rencontre des chrétiens, ils sont jamais contents, ils sont plus contents. Il n'y a plus rien pour les contenter. Il n'y a plus rien. Même la saison laitier est arrivée, ils sont plus contents. Parce que c'est trop cher. Ils sont plus contents. Il n'y a plus rien de ce qui est content. Parce que si nous, chrétiens, il n'y a plus rien qui nous contente sur cette terre, cela veut dire que notre joie n'est pas encore parfaite. Mais quand notre joie est parfaite, on a demandé, Seigneur, je veux cette joie complète, Seigneur, que je suis comblé de ta joie. Être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être comblé de la joie du Seigneur. Si quelqu'un me dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et il est dans la tristesse, ah ben je dis non. Alors, quelqu'un, il est rempli du Saint-Esprit, et puis quand on chante, vous êtes pas vexé, à moins que si vous avez mal, la main. C'est la joie, ça? Content? Non, frère, c'est... Le Seigneur veut que votre jour soit bon. J'ai prié pour vous déjà, durant cette semaine, pour que Dieu vous donne cette joie parfaite. Moi, je prie constamment, frère, sœur, pour que le Seigneur augmente la joie de mon cœur. Je ne dis pas que je suis arrivé au niveau de la joie, pardon. Non, j'ai besoin de découvrir notre joie. Cette semaine, j'étais en train de prier, et c'est un moment, je voyais une vision, comme si le Seigneur voulait m'apparaître, le Seigneur voulait se manifester. Et je partais plus à la prière, et je restais là, car je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux me révéler, tu veux me montrer, Seigneur, tu as un message, tu as quelque chose à me montrer, mais je sais, frères et sœurs, ce jour-là, quand le Seigneur Dieu va me faire grâce de voir le Seigneur dans sa parole se manifester dans ma vie, dans ce temps de consécration, il y aura une joie extraordinaire. Amen. Ça vous dire, dans la vie Jésus était comme ça. Non. C'est juste quand les disciples ils ont vu Jésus. La tristesse, c'est en faille dans le cœur. Mais la joie est revenue. Parce que pour certains temps, ils étaient dans la tristesse lorsque Jésus était mort. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit va venir. Il sera comme moi. Le Saint-Esprit va vous donner cette joie. Vous allez retrouver cette joie. Parce que les disciples, c'était un moment, ils ont vécu dans un temps de joie, de réjouissance. Quand ils retournaient, après avoir cherché les démons, prié pour les malades, ils disaient, Seigneur, même les démons ne sont soumis. Ils se réjouissaient. Jésus dit, non, ne vous réjouissez pas seulement de chasser les démons. Mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen.
Je sais qu'il y a des gens qui ont l'assurance que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est un sujet de s'exprimer, d'éclater de joie, de cris de joie devant le Seigneur, parce qu'on sait que le nom soit inscrit dans le livre de vie. Et si vous sentez que votre nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie, c'est le moment de vous faire inscrire afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous mettre debout. Pendant que la chorale s'approche maintenant, et je le prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, la sata papa soto romaka sata papa soto romakash. Oh, libaka soto rapa soto rapa shapa soto rapa ribaka soto rapa soto rapa. Il y avait des gens qui étaient stériles dans la Bible, frères et sœurs. Et lorsque ces gens qui étaient stériles, ils ont enfanté la joie est venue dans leur cœur. Il y a des choses que tu n'as jamais enfantées dans ta vie. Tu as demandé, tu as désiré que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu es dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, il veut te donner ça. Et il veut te donner avec joie. Il veut te donner une joie complète. L'une d'option, c'est le véhicule. C'est le véhicule que nous agissons avec acte de foi. Jésus a dit, il va nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Ce que je veux faire ce matin, je vais permettre au Saint-Esprit que la porte soit ouverte. Je veux ouvrir la porte sur la terre au Saint-Esprit par la foi pour que l'onction de joie, le Saint-Esprit déverse en vous abondamment. Que le Saint-Esprit confirme cette vérité que Jésus a dit dans Jean chapitre 16 au verset 24. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite ce matin. Je veux envoyer la tristesse dans ton cœur, le chagrin dans ton cœur. Ce qui t'a chagriné. Et Dieu va remplacer par la joie. Lève le deuil. Dieu va te donner cette huile de joie. Approche-toi. Venez. Vous allez prendre le couloir les unes après les autres. Et je vais vous induire. Et pendant que la chorale me conduit dans l'adoration. Yeah.
intervention divine pour Wendy. Seigneur Dieu de notre Père, c'est ton enfant. Elle est ton enfant, Seigneur. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton secours divin. Elle a besoin de ton intervention divine. Elle a besoin de ta puissance. Elle a besoin de ton miracle. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour que le miracle maintenant nous ordonnons puisse se manifester dans la vie de Wendy, par la personne du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonnons maintenant toute anomalie, toute complication dans le spirituel, dans le physique, dans le physique, de s'en aller, de sortir loin de son corps. Pas dans le nom de Jésus. Je brise maintenant, Seigneur, alléluia. Brise dans le nom de Jésus. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de complications, tout lien qui vient des ténèbres, qui vient du diable, du vaincu, du malade, et les arrêtons ce matin dans le nom de Jésus. Et je stoppe et stoppe dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant, Seigneur, ton sang péché sur la vie de Wendy. Déclaration Wendy, sur le bénéfice de ton sang, sur l'autorité de ton nom, Jésus-Christ. Jésus-Esprit, envoie tes anges, Père. Envoie tes anges pour la garder, pour la protéger et pour la secourir. Seigneur, nous voulons prier pour cet enfant, Seigneur. Il y a ce problème, mon Dieu, de complications. Nous prions pour Laetitia, Seigneur. Nous prions pour sa petite fille, Seigneur. Selon, Seigneur, la demande de notre sœur France. Nous disons maintenant, Seigneur, que cet enfant est guéri. J'entends maintenant tout problème de lait maternel sera résolu dans le nom de Jésus. Problème de son estomac sera résolu dans le nom de Jésus. Je prends par la foi dans les bénédictions de Jésus la guérison dans le corps de l'enfant Laetitia. Je place l'enfant, la maman, Seigneur Laetitia, sur le sang précieux de Jésus. Au nom de la croix, dans le bénéfice, de la rédemption, nous le plaçons, Seigneur, sur ta protection. Et j'ordonne le malin de s'en aller, loin de la vie, dans le nom de Jésus. Par ton onction, tu brises ton Seigneur. Tu brises tous les chaînes, tous les liens, toutes les complications de la spirituel, et même dans le naturel. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus, pour la guérison, pour la délivrance, pour le miracle, Seigneur. Sois béni, Père, sois exalté, Seigneur. Avec les cris de joie, avec les sens, alors remercie le Seigneur. Alors Dieu merci ce matin. Oui, Seigneur. Alors Dieu merci. Merci.
joie au Amen. Donc je vous souhaite un très bon appétit et à demain soir pour l'intercession.